À l'une de cette édition de notre journal complet en langue française, c'est le président Abdel Fattah al-Sisi qui a publié un décret présidentiel convoquant le Sénat à se réunir jeudi prochain à 11 h afin d'ouvrir la 6e session ordinaire de la première législature. Pour sa part, le conseiller Abdelwahab Abdelrazak a déclaré que le Conseil se réunira dans sa composition actuelle à la date fixée par le décret présidentiel au siège du Sénat situé dans la rue de Qasr El Aini. Il a précisé que cette réunion s'inscrit dans le cadre de la première législature qui prendra fin constitutionnellement le 17 octobre prochain. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu aujourd'hui M. Park Bom-Tae, émissaire spécial du président sud-coréen. Le porte-parole de la présidence a déclaré que l'émissaire sud-coréen a remis au président Sisi un message de la part de son homologue sud-coréen Lee Jae-myung à l'occasion du 30e anniversaire de relations diplomatiques entre le Caire et Séoul. Au cours de la rencontre, le président Sisi a valorisé le progrès remarquable des relations égypto-sud-coréennes dans tous les domaines, ce qui a fait de Séoul un important partenaire économique de l'Égypte au cours des dernières années. Le président Sisi a également souligné l'importance des investissements sud-coréens dans le marché égyptien, affirmant l'attachement de l'État à optimiser ce partenariat économique et à encourager les entreprises sud-coréennes à exploiter les opportunités prometteuses d'investissement en Égypte. Le président Sisi et l'émissaire de Séoul ont par ailleurs abordé la situation prévalente dans la région. Monsieur le Président a réitéré la position ferme d'Égypte envers la guerre dans la bande de Gaza, appelant à reconnaître l'État de Palestine et à adopter la solution à 2 États. Également, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu aujourd'hui Son Altesse l'Agha Khan Rahim, président du réseau Agha Khan de développement, en présence de Dr Badr Abdelghati, ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens étrangers, ainsi que Louis Montréal, directeur général du Fonds Agha Khan pour la culture. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président a débuté l'entretien en adressant ses félicitations au prince Rahim Agha Khan à l'occasion de sa prise de fonction au début de l'année, saluant ainsi les contributions de son défunt père, le prince Karim Agha Khan, et de développement et dont le rôle actif a renforcé la promotion du développement à l'échelle mondiale, notamment dans les domaines social, économique et environnemental, ainsi que ses efforts dans la préservation du patrimoine culturel islamique. Le porte-parole a indiqué que le président a présenté les principales initiatives nationales menées par l'État dans le cadre de la vision Égypte 2030 visant à améliorer les services essentiels, notamment l'initiative Vie décente, 100 millions de citoyens en bonne santé et Bédaïa au début pour le développement humain, axé sur l'investissement dans le capital humain, le renforcement des compétences professionnelles et l'autonomisation des citoyens pour leur permettre de participer activement aux efforts de développement et d'en bénéficier. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est rendu ce matin au gouvernorat de Monofie afin d'inaugurer et de passer en revue un certain nombre de projets de développement et de services dans plusieurs villages et centres relevant du gouvernorat. Au cours de cette visite, Dr Madbouli a inspecté l'école de martyrs Sameh Tahoun dans la ville d'Achmoun ainsi qu'un certain nombre d'installations d'éducation insistant sur l'importance de l'enseignement en tant qu'un pilier du progrès de l'État. Le Premier ministre égyptien a de même souligné que cette tournée reflétait la volonté constante du gouvernement de suivre de près la mise en œuvre de projets nationaux entrepris dans toutes les régions du pays, en particulier ceux inscrits dans l'initiative présidentielle Vie décente pour le développement de la campagne égyptienne afin d'assurer leur achèvement dans les délais prévus. Il a de même ajouté que le gouvernement œuvre actuellement à l'achèvement de la première phase des projets de l'initiative présidentielle Vie décente, dont bénéficieront environ 18 millions de citoyens vivant dans les villages concernés. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des orientations du président Abdel Fattah al-Sisi qui a insisté sur la nécessité d'achever ces projets dans les délais fixés en préparation de lancement de la 2e phase de cette initiative. Comme je vous ai souligné au début de cette édition, fin de l'exercice naval conjoint Égypte-Turque mer de l'amitié 2025 et qui s'est déroulé pendant quelques jours dans les eaux territoriales turques. En fait, des unités des marines égyptiennes et turques ont participé à cet exercice naval comprenant une série de conférences et d'activités navales. Il avait pour but de perfectionner les compétences des forces des 2 pays, d'améliorer leur efficacité, d'unifier les concepts opérationnels afin de renforcer l'état de préparation de combat
des forces participant à l'exercice. Il s'agit du premier exercice de ce type entre l'Égypte et la Turquie depuis 13 ans et qui s'inscrit dans le cadre de plans d'entraînement conjoints menés par l'armée égyptienne avec ses homologues des pays amis. Les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de la Jordanie, des Émirats arabes unis, de l'Indonésie, du Pakistan, de la Turquie, de l'Arabie saoudite et du Qatar ont salué le rôle du président américain Donald Trump ainsi que ses efforts sincères visant à mettre fin à la guerre à Gaza et affirmant leur confiance en sa capacité à tracer une voie vers la paix. Les ministres ont également souligné l'importance du partenariat avec les États-Unis pour consolider la paix dans la région, accueillant à cet égard avec satisfaction l'annonce faite par le président Trump concernant sa proposition visant à mettre un terme à la guerre, à reconstruire Gaza, à prévenir le déplacement du peuple palestinien et à relancer le processus de paix global, ainsi que son engagement à ne pas autoriser l'annexion de la Cisjordanie. Sa mise en œuvre de manière à garantir la paix, la sécurité et la stabilité pour le peuple de la région. Ils ont en outre réaffirmé leur engagement commun à travailler avec les États-Unis en vue de mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza par le biais d'un accord global garantissant l'acheminement sans entrave d'une aide humanitaire suffisante vers le territoire, empêchant le déplacement des Palestiniens, assurant le retrait complet d'Israël, la reconstruction de Gaza et la mise en place d'une trajectoire en faveur d'une paix juste fondée sur la solution à deux États, prévoyant l'unification complète de Gaza et de la Cisjordanie au sein d'un État palestinien conformément au droit international et en tant que clé pour la stabilité et la sécurité régionale. De son côté, l'autorité palestinienne a salué ce qu'elle considère comme des efforts sincères ou soutenus du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Elle a de même affirmé sa confiance dans la capacité du président Trump à ouvrir une voie vers la paix en soulignant l'importance du partenariat avec les États-Unis pour instaurer la stabilité dans la région. L'autorité palestinienne a de même réaffirmé son engagement à travailler avec Washington de concret et avec les pays de la région afin de mettre un terme à la guerre dans la bande de Gaza. Par ailleurs, elle a renouvelé son attachement à la mise en œuvre d'un programme de réforme qui prévoit notamment la tenue des élections présidentielles et législatives dans l'année suivante, la fin du conflit. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a affirmé aujourd'hui à Bruxelles que la solution en deux États est le seul moyen pour réaliser la paix juste et globale pour Israël et les Palestiniens. Von der Leyen a de même assuré que l'Union européenne était prête à aider à la mise en application de plans de paix proposé par le président américain Donald Trump et elle a demandé de toutes les parties de profiter de ce plan pour mettre fin aux souffrances du peuple palestinien dans la bande de Gaza, ravagée par 2 ans de guerre meurtrière, libérer tous les otages. Sur le terrain, 12 Palestiniens ont été tués, d'autres blessés dès l'aube dans des raids de l'occupation israélienne sur diverses régions dans la bande de Gaza. Selon des sources médicales, les forces de l'occupation israélienne ont frappé une tente abritant des déplacés dans la région de Maas et à l'ouest de Khan Younis, dans le sud du territoire palestinien. Les forces de l'occupation israélienne ont également ciblé une habitation dans l'ouest de Deir el-Balah. Selon les mêmes sources, les forces de l'occupation mènent des raids continus sur l'ouest de la bande de Gaza et ciblent aussi les Palestiniens attendant l'aide humanitaire à Netzalim. Ce matin, 44 camions chargés d'aide humanitaire ont quitté le poste frontalier de Rafah à destination du terminal de Karem Abou Salem au sud-est de la bande de Gaza dans le cadre de l'initiative Azad el-Izza de l'Égypte à Gaza. Une source officielle à Rafah a indiqué qu'on va transporter plusieurs milliers de tonnes d'aide humanitaire. Le convoi comprenait également des produits de première nécessité pour les abris, des denrées alimentaires, des fournitures médicales et des médicaments, ainsi que 3 camions citernes. Donc, c'était tout pour cette édition de notre journal complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours bon suivi de nos programmes sur votre chaîne, la deuxième chaîne nationale. Au revoir.